Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler tatou. Clairement, j'ai 6 tatous au total sur moi. Je les ai fait en 2 fois. La première fois, c'était il y a 3 ans, je dirais, un été. Et autres, j'en ai fait 5 autres d'un coup quand j'étais au Portugal. Le premier que j'ai fait, j'avais vraiment mon idée en tête et je pense que je l'ai fait trop hâtivement. En fait, j'étais en vacances et je passais dans une rue commerciale marchande en fait, et il y avait un tatou qui tatouait en fait comme ça à la va-vite quoi. Et en fait, je suis assez dégoûtée car mon tatou a beaucoup bougé en fait depuis. Il a un pas viré vers le bleu, vous verrez en image, mais c'est vrai que il n'est pas aussi bien fait que mes derniers que j'ai fait récemment en fait. Enfin récemment, ça fait déjà 1 an que je les ai, mais la différence elle est quand même flagrante. Après je suis pas déçue parce que c'est un tatouage que je rêvais d'avoir, donc je suis pas du tout déçue. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment bien se renseigner avant de se faire tatouer. Moi la première fois, voilà, je l'ai fait vraiment parce que il était pas cher. J'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir. C'est tout simplement en fait le même tatouage que mon père. Mon père l'avait sur la côte au niveau gauche je crois, ou au niveau droit. Et j'étais là en fait quand il a fait ce tatouage, d'ailleurs où je me suis fait tatouer au Portugal les 5 autres. Mais en tout cas j'étais là en fait et ça m'a énormément marqué. C'est la première fois que je voyais quelqu'un se faire tatouer, en plus de ça mon père. Donc forcément ça marque et ça reste. C'était un très bon souvenir parce que je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon père souffrir autant. Donc c'est drôle mais en même temps pas drôle parce que j'ai compris sa souffrance bien plus tard. Mais en tout cas, j'ai pas voulu le faire au même endroit que lui car forcément je suis une femme. Je rêve d'avoir des enfants un jour, je l'espère. Et je sais très bien que ça bouge énormément à cet endroit. Et je voulais pas non plus être déformée au bout de 40 ans quoi. Et après 2 ou 3 grossesses, c'est pas possible. Donc j'ai préféré ne pas le faire à cet endroit. Sachant qu'en plus ça fait très très mal au niveau des côtes, donc non merci. Je suis pas douillette, loin de là, surtout que moi le tatouage, l'aiguille en tout cas du tatoueur, j'en avais très peur parce que après avoir vu mon père souffrir comme ça, je pensais que j'allais souffrir énormément, que ça faisait énormément mal. Et pourtant mon expérience est très très bonne. J'ai même failli m'endormir je crois dans un quand j'étais au Portugal. Donc c'est pour vous dire, moi j'ai pas eu mal et pourtant j'en ai fait à plusieurs endroits du corps. Après je n'ai pas fait des énormes, mais en tout cas niveau douleur, je vous expliquerai petit à petit. Mais franchement ça va. Il est comme celui de mon père, c'est une croix. Et moi du coup au-dessus de ma croix, j'ai mis les initiales de mes parents. J'ai laissé de la place en dessous. Donc il y a à peu près encore 4 places en dessous pour des enfants, des petits-enfants, que sais-je, hein, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il y a cette place en dessous et même si voilà, il a changé un peu de couleur, forcément il y a des petites retouches à faire. C'est mon premier tatouage, c'est le tatouage que je rêvais depuis très longtemps. Donc voilà pour le premier tatouage et clairement j'ai pas forcément eu mal. J'ai eu mal que quand on a un peu fait l'intérieur, donc le remplissage. Ça fait un peu mal, mais franchement quand je suis sortie du coiffeur. Quand je suis sortie du tatoueur, j'avais pas eu envie d'en refaire un directement. Mais c'est vrai que ça m'a pas forcément souffrir, donc j'étais pas contre d'en refaire un. Voilà. Mais j'ai quand même attendu 2 ans. Voilà, c'est pour vous dire. C'est que les tatouages c'est bien, mais il faut quand même bien réfléchir. Et ensuite, durant un voyage au Portugal d'il y a 1 an, exactement d'ailleurs 1 an et 1 mois, j'avais pris rendez-vous du coup pour me faire tatouer encore d'autres tatouages. Car j'ai une demi-sœur et je l'avais pas tatouée déjà. Et j'en voulais un aussi avec ma meilleure amie. Et à ce moment-là, on devait le faire le 15 ou le 16 mars, je crois, donc du coup 2020. En même temps, quasiment la même heure. Sauf que moi, ça aurait été au Portugal et elle en France. Et on aurait fait le même tatouage en fait.
Et du coup ça tombait hyper bien en fait. Mais bon, elle a pas pu le faire, elle l'a fait un peu plus tard. Du coup, le premier qu'on m'a tatoué, ouais, je crois que c'est ma sœur. Donc j'ai écrit Manon en lettres un peu italiques, pas en majuscule mais tout en minuscule. Et l'écriture, je l'adore. Et du coup, je l'ai mis juste en dessous de la pliure du bras gauche, du coup, de mon bras gauche. Et j'ai pas du tout eu mal. Ça a pris exactement 5 minutes. Clairement, ça a pris vraiment rien du tout. Et non, j'ai pas du tout eu mal. Et voilà, j'ai ma petite sœur ancrée en moi. Donc je suis très satisfaite. Et en plus de ça, il reste discret. En fait, moi je suis une personne, j'aime avoir les personnes ancrées en moi. Mais j'aime pas forcément que ça se voit. Donc voilà. J'ai fait le tatouage aussi avec ma meilleure amie, donc sur mon pied gauche. Ça m'a pas forcément fait mal. Et moi j'ai juste fait un soleil. Et ma meilleure amie a fait la lune. Donc un peu l'opposé. Et c'est vrai qu'elle et moi, on est un peu l'opposé sur certains points. Et c'est vrai que la lune la représente, quand on regarde ce que veut dire la lune, la représente beaucoup plus que moi. Et moi, le soleil, on matchait quoi. Donc voilà, on a fait exactement au même endroit. Je mettrai également une photo de celle de ma meilleure amie, enfin de celui de ma meilleure amie. Et voilà, ils sont tout petits, ils font quasiment la même taille alors qu'on les a pas fait au même endroit et tout, hein. C'était pas... Mais voilà, ça rend trop bien. Ensuite, toujours en rapport avec ma petite sœur, j'ai réalisé son année de naissance dans ma jambe droite au niveau de la fin, au niveau quasiment du pied. Et je l'ai fait de couleur rouge. Alors oui, le rouge, ça aussi il faut en parler. Quand on fait des couleurs, il faut en prendre plus soin que quand on fait du noir. Parce que certes le noir, comme je l'ai dit, par exemple pour celui que j'ai là, il dévie vite. Il dévie de couleurs. Et quand on fait des couleurs en dehors du noir, c'est vrai que ça a tendance à vite s'estomper. Et à peut-être changer de couleur et pas forcément avoir le même rendu qu'on voulait au départ. Donc là, moi en l'occurrence, je voulais un rouge vif au départ et comme sur la photo que vous verrez, c'était vraiment un rouge vif. Et aujourd'hui, il s'est beaucoup atténué et du coup, il se fait plus discret et je le préfère comme ça. Après voilà, je sais que dans 4-5 ans, je devrais faire une petite retouche de rouge, mais ce sera pas énorme. Et je demanderai toujours entre le rouge et le rose, quoi, qu'on soit... ça reste clair. Et franchement, celui-ci, il était complexe parce que j'étais en chaussure. On m'avait protégé la chaussure. Et il fallait pas que je bouge le pied. Et j'étais comment? Ah oui, j'étais assise. Les jambes face comme ça. Et en fait, mes jambes tremblaient. Et donc du coup, j'avais trop peur que le mec, il tremble en même temps et qu'il me fasse un 2006 au lieu d'un 2005 quoi. Et c'est compliqué en fait de rester la jambe tendue comme ça. Et en même temps, on est stressé parce qu'on a hâte que ça finisse de voir le résultat. Parce que moi, j'attendais que ça en fait. La douleur n'était pas... j'ai rien senti. Donc j'avais qu'une hâte, c'est qu'il l'enlève. Mais je tremblais et tout comme ça. Oh là là. Il me disait mais calmez-vous, calmez-vous. Je disais oui, c'est bon, je me calme. Ma cousine était à côté, elle était obligée de me tenir parce que je tremblais trop. Enfin bon, celui-là du coup a été fait. J'en ai fait également un au milieu entre mes deux seins. Car j'ai une petite poitrine et c'est vrai que j'ai toujours été complexée par ma poitrine. Et du coup... quand je suis en maillot de bain, je sais qu'on voit quasiment que ça. Parce que j'ai des formes en fait derrière mais pas devant. Donc clairement ça me complexait d'avoir une petite poitrine. Aujourd'hui je vais beaucoup mieux, hein. Ça a été un sujet qui était délicat quand j'étais un peu plus jeune. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je me fais complètement à mon corps et l'été je suis quasiment sans soutien-gorge tout le long. Mais c'est vrai que quand je suis en maillot de bain etc, j'ai tendance à faire une fixette dessus. Et en plus vu que les maillots de bain forcément des fois ne mettent pas forcément en valeur, on voyait que ça. Du coup, j'ai préféré faire un tout petit tatouage très délicat où on ne voit quasiment rien. Ma mère a mis quasiment 2 mois à s'en rendre compte. Alors, j'étais quasiment tous les jours en maillot de bain. Donc, pour vous dire, ça va quand même. Et en fait, j'ai juste fait 3 points. Tout simplement, juste 3 points. Je sais pas où j'ai eu l'idée de ça parce que...
Il y a celui de Rihanna par exemple qui est vraiment marquant, que tout le monde connaît. Il y a des sortes de mandalas. C'est des mandalas que ça s'appelle. Enfin, vous allez voir. Qui sont très très beaux et qui donnent vraiment un effet de grosseur au sein. Et c'est magnifique. Mais en fait, c'est trop gros. Et moi, j'ai pensé à mes seins quand ils vont grossir. J'espère qu'ils vont grossir d'ailleurs quand j'aurai une grossesse. Mais enfin, j'ai pensé à ça en fait. Et non, ça allait pas aller. Du coup, j'ai fait juste 3 petits points. Je sais plus où j'avais vu ça. Et franchement, je suis très satisfaite. Je ne les vois même plus. Donc, trop bien. Et ça m'a pas forcément fait mal. Parce qu'en fait, par contre là, ouais, ça m'a fait un peu plus mal, je crois, que les autres. Parce qu'il appuyait bien pour faire le rond. Donc forcément, ça m'a fait un peu mal. Juste, voilà, quand il y avait un os derrière, là, j'ai eu un peu mal. J'ai cru qu'il allait jusqu'à mon cœur, on va dire. Ça a résonné dans tout mon corps. Mais vu que c'était que 3 petits points, ça a duré vraiment 5 minutes. Donc ça allait. Mais il fallait bien se mettre pour bien que ça tombe bien droit. Que les points soient bien identiques. Enfin bref, c'était un peu complexe. Mais franchement, je suis très contente également de ce tatouage. Et mon dernier, il se trouve exactement ici, derrière moi. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne connaîtront pas mon tatouage. Au Portugal, nous avons une sainte qui s'appelle Fatima, où j'essaie d'y passer à chaque fois que je vais au Portugal. C'est comme à peu près Lourdes ici en France, où je me recueille, etc. Et c'est également très très fort pour moi. Ça me rappelle le Portugal et beaucoup plein d'autres choses, comme mon arrière-grand-mère, comme ma famille portugaise. Donc j'ai décidé de la réaliser et du coup de l'insérer derrière. Donc c'est normal, il y a la couronne qui est bien plus claire que la femme, Fatima, en tout cas la sainte, qui est juste en dessous. C'est tout à fait normal, c'est fait exprès. Je voulais vraiment que la femme soit faite grosse parce qu'elle est vraiment très importante et que la couronne soit un peu plus fine pour qu'il y ait bien plus de détails. Donc voilà, ici ça m'a pas du tout fait mal. C'est là d'ailleurs où j'ai failli m'endormir. Et pourtant les traits sont un peu épais au niveau de la femme. Et je me suis dit que j'allais beaucoup souffrir, mais pas du tout. J'ai failli m'endormir. Clairement, le mec il m'a demandé si ça allait. Moi je lui ai dit oui, mais j'étais quasiment en train de piquer du nez quoi. Donc franchement, moi mes tatouages, j'ai toujours eu de la chance. Je n'ai jamais eu mal. Et j'en suis énormément satisfaite. Il m'en reste quelques-uns à faire encore. J'ai quelques idées. J'en ai un à réaliser avec ma cousine qu'on parle depuis qu'on est gamine. Et c'est comme ma soeur, donc je pense que tôt ou tard, elle sera ancrée aussi dans moi. Et j'aimerais bien mettre mes grands-parents aussi également. Par contre, je ne sais pas où et je ne sais pas comment. Mais voilà mes petites idées. Là, pour vous donner un ordre de prix, celui que j'ai au poignet, je l'ai payé, je crois que j'avais payé 200 € avec la crème. Vous savez qu'on applique après pour que ça cicatrise bien. Je l'ai payé 200 €, ouais. Et par contre, je suis restée dedans 30 minutes, voire 40 minutes. Donc ça allait encore. Et par contre, vous allez être choqués de tout le reste. Donc des 5 autres tatouages, j'ai payé, je crois, si je me rappelle bien, 110 € avec la crème. Oui, avec la crème. 110 €, 5 tatouages. C'est hallucinant. Pour vous dire, j'aurais pu encore continuer et pour le prix de mon premier tatouage, j'en aurais eu 12 quoi. Certes, je suis d'accord, ce sont des petits tatouages. Ça a pris en tout, je pense, 1 heure au mec, hein, clairement. C'était pas grand chose. Mais franchement, je l'aurais fait en France. Ça m'aurait coûté une blinde. Ça m'aurait coûté 300 voire 400 balles. Et clairement, j'ai pas ce montant-là à mettre dans un tatouage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de choses, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous laisse mon Instagram juste là. Je vous laisse également mettre un petit like dans la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye!